Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Appelez-moi Damaro, petit Damaro depuis les États-Unis d'Amérique. Petit, moi je n'ai pas l'habitude de te répondre parce que tu es un simple gueulard, mais cette fois-ci tu es parti très loin. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous sommes dans un combat. Nous n'appartenons pas à la même idéologie et nous ne soutenons pas les mêmes personnes. La vie est une question de perception. La vie est une question de vision. Tu peux soutenir Alpha Condé comme tu veux. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, ce n'est pas mon problème. Mais sauf que dans tes propos, tu es parti très loin. Je vais te recadrer, prendre tous les Guinéens comme témoins. Ce que tu as dit engage directement toute ta famille entière. Et ça, c'est grave. Chers compatriotes, vous qui êtes en train de me regarder, Damaro, en collaboration avec les ennemis de la Guinée, ont visé les familles de tous les membres du CNRD. Et Dieu sait faire les choses. Ils ont fait un écrit. Une fois, si vous avez très bonne mémoire, en disant de chercher leur école, de chercher là où ils habitent. Frères et sœurs, en politique, on a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Si l'homme a décidé de ne pas être violent, c'est parce qu'on est à l'image de notre champion, de notre président. Si l'homme a décidé de ne pas répondre les gueulards, c'est parce que nous voulons la paix. Nous voulons que le parti que Damaro lui-même est en train de défendre, ce parti-là, le nom c'est RPG, RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée. C'est le président Mamadou Doumbouya qui est le reflet idyllique. C'est lui-même le rassembleur, c'est lui qui est en train de rassembler le peuple de Guinée. Il ne suffit pas de créer un parti politique, de nommer un parti. C'est le combat interne qui se passe. Le monsieur là, il n'a jamais connu le RPG. Jamais, plus grand jamais. Tout ce qu'il dit depuis le départ, c'est des mensonges. Tu es assis aux États-Unis, tu refuses de travailler. Tu conduis tes taxis là-bas. Tes amis ont fini de construire ici là. Tes amis travaillent, ils bossent dur. Ils ont des activités, ils ont des entreprises. Toi, depuis que tu es là-bas, tu ne fous absolument rien. Depuis que la monétisation de Facebook est arrivée, maintenant, chaque jour, maintenant, c'est des vidéos inutiles. Inutiles. Donc, frères et sœurs, revenons à nos mots jetons. Damaro dit, je cite, les familles des membres du CNRD, je dis bien les familles des membres du CNRD, il faut qu'on s'informe où ils sont à l'étranger, où ils habitent, l'école qu'ils fréquentent. Mon frère, la parole là va être amère pour toi. C'est une déclaration de guerre. Je dis bien et je redis, c'est une déclaration de guerre. Damaro, jusqu'à présent, tu avais la paix du cœur. Mais tu viens d'engager toi aussi ta famille entière dans ce combat. À l'âge de 18 ans, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu es le seul et unique responsable. Il faut dire tes conneries. Dis ce que tu as envie de dire. Mais l'on ne menace jamais, je dis bien jamais en politique, la famille de quelqu'un. Et c'est ce que toi tu viens de faire. Damaro, il faut prier Dieu. Prie Dieu. Que quelqu'un ne parle même pas, c'est-à-dire même insulter violemment la famille d'un des dirigeants actuels du pays. Damaro, ça sera ta fin, mon frère. Partout là où tu te trouves, nous allons t'extrader jusqu'au pays. Et si les intéressés se fient à ce que toi-même tu es en train de dire là, ils vont s'attaquer à ta famille directement. Tu es trop bête, tu es bête. Toi, tu es assis aux États-Unis, depuis que tu as commencé à parler. Tu n'es pas considéré, personne, tout le monde s'en fout de toi. Maintenant, il faut aller plus loin. T'attaquer à la famille des gens. Est-ce que c'est cette famille-là? Toi-même, toi qui es en train de parler là, est-ce que c'est ta famille qui est en train de parler à ta place? Est-ce que c'est ta famille qui est en train de gueuler comme toi? Tu n'es pas tes frères, tu n'es pas tes soeurs. Tes parents n'ont rien à voir dans ça.
Et si quelqu'un disait, parce que Damaro gueule sur les réseaux sociaux, je vais aller attaquer à la famille de Damaro, tu vas aimer ça. Mon frère, tu es trop petit dans la tête, tu es bête, tu es petit. Le combat que tu mènes là, ce n'est pas pour Alpha Condé. Alpha Condé a son fils là-bas, tu l'as vu dire un mot. Alpha Condé a des généraux, il a des fédéraux. Est-ce que tu as vu ces gens-là parler? Toi qui fais semblant aujourd'hui de le soutenir, c'est parce que tout simplement ta petite page est monétisée. Tu as été incapable même de payer ton loyer aux États-Unis d'Amérique. Donc moi je fais cette vidéo, c'est de t'informer. Tout ce qui va arriver, je te dis, tout ce qui va arriver, même un simple injure à un membre de famille du CNR de Damaro, tu seras l'unique responsable. Et comme ça, tu vas déclarer officiellement ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Je ne le souhaite pas. Tu es rentré dans un combat dont tu ne maîtrises pas. Tes parents ne sont pas dans le RPG, ils n'ont jamais été dans le RPG. Et toi-même, quand tu es venu, c'est parce que tu étais amoureux d'une fille. Tu es venu l'intéresser, t'as pris directement, elle t'a mis en prison. On a tout fait pour te faire sortir. Donc, il y a de ces propos, il y a de ces mots, il faut doser. Dis tout ce que tu as envie de dire au CNRD. Moi, je suis d'accord. Tu dis beaucoup de bêtises, je ne te réponds pas dans ça. Parce que je sais, ça ne vient pas du fond de cœur. Plutôt, tu veux juste que tu aies des partages. Tu veux juste avoir cette petite somme d'argent à chaque fin de mois qui peut te permettre de payer ton petit loyer là-bas. Moi, je n'en disconviens pas. Mais Damaro, le dommage collatéraux que tu as engagé, frère, tu as intérêt. Si les membres de famille de Damaro, vous êtes en train de me regarder, Damaro est sorti maintenant hors compétition. S'il demande les gens de chercher les écoles, il demande les gens de s'attaquer à la famille des membres du CNRD, ça va être dommages collatéraux, je vous dis. Dites-lui de dire tout ce qu'il a envie de dire, ce n'est pas notre problème. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, ce n'est pas notre problème. L'homme, à l'âge de 18 ans, tu es responsable de tes propos. Tu es responsable de tes actes. Ta famille n'a rien à voir avec tes propos, n'a rien à voir non plus avec ce que tu fais. Donc c'était ce petit cri de cœur que moi j'avais à dire ce matin pour informer ces guignols qu'il est tellement bête que même là où tu habites, ce que tu manges par jour, c'est connu. Tu es à Philadelphie là-bas mon frère, hey, tu es un non-événement. Personne n'a besoin même d'Amaro toi c'est-à-dire de te parler ou bien de te répondre. Donc officiellement, chers Guinéens, vous qui êtes en train de regarder cette petite vidéo, je voulais justement vous prendre comme témoin. Dire à ce monsieur que les combats que nous sommes en train de faire, la famille n'a rien à voir dedans. Les anciens membres d'Alpha Condé ils sont là. M. Ghané est en prison, sa famille est là. Personne n'a touché la famille de M. Ghané. M. Kassori Fofana est en prison. Personne n'a touché cette famille. Donc c'est l'idée que lui il veut envoyer. Il fait partie parmi les ennemis de ce pays. Ça me fait très rire quoi. Parce que toute sa famille se trouve en Guinée. Ça fait très... Au lieu de parler, il faut réfléchir. Il faut très bien réfléchir. Donc frères et sœurs, cette vidéo va rester. Nous sommes en Guinée. Nous sommes fiers d'être les Guinéens. Nous n'allons jamais s'attaquer à la famille de quelqu'un. Ça ne nous ressemble pas. On a un président qui est en train de rassembler tout le peuple de Guinée. Un président qui n'aménage aucun effort pour que ce pays-là se développe. Et restez dans son esprit. Prenez pour la paix, pour la fraternité, pour le vivre ensemble.